Le meurtre est survenu dans cet immeuble de Saint-Jérôme il y a 2 semaines, selon les voisins, qui ne la voyaient plus. En fait, c'est ça. On s'est posé des questions, mais en même temps, son véhicule n'était pas dans le stationnement. Fait que, tu sais, même si on pensait qu'elle était partie en vacances, quelque chose, jusqu'à temps qu'on réalise que son véhicule n'était pas qu'il était juste dans la rue. OK. Vous l'avez vu, son véhicule, dans la rue? Oui. Toute la fin de semaine, les policiers de Saint-Jérôme ont été ici dans l'immeuble de 4 étages pour enquêter, pour tenter de savoir ce qui s'est passé. Et les voisins d'en face... Ils disent avoir entendu des cris de dispute il y a 2 semaines. Le corps de la femme aurait été découvert dans sa baignoire. On a entendu gueuler. Elle s'était dit que c'est peut-être juste les voisins d'en haut qui se chicanent ou en face. On n'a pas fait le lien comme quoi que c'était une bataille qui se passait. Mais oui, ma sœur, elle avait entendu hurler un moment donné. Fait que, elle s'était demandé c'était quoi. Ça s'est passé, le 104. OK. Donc, dans le fond, vous écoutiez un petit peu aux portes. Oui, mais disons que même si c'est assez isolé pour en haut, en bas, pour le couloir, ça l'est un peu moins. Puis, la porte était ouverte, puis je pense qu'il y avait un coroner ou quelqu'un avec une civière. Puis il paraît que l'odeur était terrible parce que ça faisait plusieurs semaines qu'elle était décédée, supposément. Ils l'ont retrouvée dans le bain et j'ai entendu dire la police fait attention à sa tête, il y a plein de sang. Au palais de justice, les membres de sa famille en pleurs n'ont pas eu la force de parler à la caméra. Selon nos informations, elle tentait de se séparer de Blanchet, un multirécidiviste dont elle avait peur. Le criminel aurait même confié à un ami qu'il voulait la tuer. La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes rappelle qu'un féminicide est toujours précédé d'un continuum violent de la part de l'homme qui tente d'exercer un contrôle total sur sa victime. Exactement, comme je disais, c'est vraiment des cold bloods. Ce sont des personnes qui sont très manipulatrices, très calculatrices, mais tout se passe derrière les rideaux fermés et entre les deux. Et c'est ça qui est le danger également au niveau de l'identification vraiment là, des pistes, des drapeaux rouges. Là. 2 importants drapeaux rouges selon elle, la violence verbale et ensuite si vous vous apercevez qu'une proche se retrouve isolée. Elle laisse dans le deuil une fille de 10 ans et un adolescent de 15 ans qui n'étaient toujours pas au courant du décès de leur mère au moment de rédiger ce reportage. À Saint-Jérôme, Véronique Dubé pour Nouveau Info.